Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Rémi TV, la web télé qui vous parle de Villemomble. Au sommaire de ce 31e numéro de notre web télévision, la ville risque de perdre plus de 600 000 € à cause de Jean-Michel Buteau et de son équipe. Puis un collectif de maires isolés interpelle les candidats aux municipales. Enfin, Parking République à Villemomble, épisode 3. Ensuite, le Villemomble des possibles versus le Villemomble des interdits. Puis, le 11 novembre à Villemomble. Et enfin, la destruction de la barre de Decauville au Marnaude. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Lors du dernier conseil municipal, j'avais interpellé le maire Jean-Michel Buteau sur le nombre de cadavres qu'il allait nous laisser dans les placards après son départ de la mairie. Je veux bien, pour un court propos, redonner la parole à Jean-Marc Minetto, et après, je conclue et on passe au vote. Merci, monsieur le maire. Monsieur Roland, j'ai l'impression, vous savez, comme je vous entends, d'entendre l'orchestre du Titanic qui continue à jouer de la musique jusqu'à ce que le bateau disparaisse dans l'eau. Mais bon, c'est plutôt positif pour vous, en tout cas. Quand on a des subventions qui n'arrivent pas et qu'on a une capacité d'autofinancement qui se casse la figure de 25%, c'est normal qu'on ait plus de sous. Et détrompez-moi, c'est bien moins 25% la capacité d'autofinancement. Ensuite, j'aimerais, monsieur le maire, la question s'adresse à vous. Qu'est-ce qui restera après votre mandat comme cadavre dans le placard? C'est-à-dire qu'on a parlé de Corançon, on a parlé de Lazac-Guérin, mais quels vont être les engagements que vous aurez pris qui vont impacter les suivants? Puis en fait, juste pour terminer, et après vous m'entendrez plus là-dessus, quand on a un gouvernement de droite qui applique une politique de droite et qu'on a voté à droite, il ne faut pas se plaindre que les subventions n'arrivent plus, puisqu'il fait une politique d'austérité. Donc effectivement, les communes en prennent plein la figure. Vous savez, avec tout ce que vous avez dit, vous savez ce que vous devez voter la prochaine fois. Gouvernement de gauche. Eh bien, cela commence. Le Parisien a publié un article édifiant sur ce sujet. Et encore, ce n'est que le début. La gestion de l'équipe Buteau aurait été calamiteuse. En effet, la majorité municipale avait, sans l'avis des riverains, lancé une ZAC dans le secteur Guérin. Devant le combat sans faille des habitants, le maire avait rétro-pédalé et abandonné le projet. Cependant, il faut maintenant que la ville rachète à l'EPIF, l'EPIF c'est un groupement d'intérêt public, les pavillons achetés et puis les revende. Mais comme le marché est défavorable et que les frais se sont accumulés, la ville risque de perdre au mieux 600 000 €. Tout cela parce que le maire et son équipe ont joué aux apprentis sorciers avec la vie des habitants du quartier et avec les finances de la commune. Une catastrophe humaine et bien sûr financière. Un collectif de maires isolés interpelle les candidats sur leur engagement avec un pacte pour aider les maires isolés et les familles monoparentales à l'échelle des communes. Ils font 10 propositions. Je vous invite d'ailleurs à lire sur le site de l'INSEE les chiffres sur le sujet. Pour info, à Villemomble, 23,4% des familles sont des familles monoparentales. En France, les familles monoparentales sont les plus touchées par la pauvreté monétaire, plus d'un tiers des familles monoparentales. Enfin, en France, 26,7% des familles monoparentales ne peuvent pas, pour des raisons financières, couvrir les dépenses d'au moins 5 éléments de la vie courante, par exemple se chauffer, se vêtir. Il y a donc un vrai sujet de campagne municipale. Je m'engage donc à faire, avec mon équipe de colistiers, des propositions qui vont dans le sens de l'aide à ces familles, en reprenant certaines des demandes de ce collectif. « Faut-il pleurer? Faut-il en rire ?» chantait Jean Ferrat. Allez, épisode 3 du Parking République à Villemomble. Bonjour, nous sommes le dimanche 16, donc 3 semaines après avoir prévenu la municipalité que le Parking République avait un dysfonctionnement sur le parc-mètre, puisqu'on indiquait avant 1 heure de stationnement gratuit. Donc on va voir ce que c'est devenu au bout de 3 semaines. 3 semaines quand même, ça devrait le faire. Alors, payer mon stationnement. Ma voiture, c'est PS 93 0 à l'IFF. Validé. Tatin, tatatatin. Oh, 30 minutes gratuites. Eh ben, même au bout de 3 semaines, on n'a toujours pas réussi à corriger. Franchement, y a-t-il vraiment
si peu d'argent qu'il faille encore gratter une demi-heure au Ville-Mont-Bois. Mais ça va venir, peut-être qu'à la fin du mandat. C'est quand même trop drôle parce que parking République, 1 heure gratuite, et puis là-bas c'est toujours une demi-heure depuis plusieurs semaines. Encore quelques semaines, et on va peut-être y arriver. Si vous allez du côté de la place Outrebon et place Montel, vous savez, la fameuse place qui nous a coûté plus de 3 millions d'euros, vous verrez ce panneau interdisant de jouer, de manger, de faire de la musique, et j'attends le panneau avec interdit aux amoureux. Mon ami Nathanaël, qui sera d'ailleurs sur notre liste en 2026, propose un autre panneau, et je suis 100% d'accord avec lui. Ne pourrait-on pas simplement permettre au lieu d'interdire, et en même temps, bien sûr, éduquer au respect des riverains? Mais non, à Villemont, on interdit. D'ailleurs, cela a commencé dimanche dernier. Les commerçants du marché avaient organisé une animation avec un musicien. Eh bien, ni une ni deux, un riverain a fait intervenir la police municipale car le bruit du saxophone le gênait. 3 millions d'euros pour cela. Puis entre nous, la police municipale a sûrement d'autres choses à faire. Ah, au fait, j'oublie, la ville a obtenu le diplôme du Coquelicot d'or qui récompense, je vous le donne en mille, un centre-ville vivant. Attention, le premier qui rigole doit aller au marché dimanche et écouter la Guimbarde et le Bignou qui animeront le dimanche matin. Je précise que j'adore la musique bretonne. À Villemomble, une ville vivante, c'est une ville sans musique, sans enfants qui jouent, sans pique-nique, sans. Le 11 novembre à Villemomble, nous avons rendu hommage aux morts pour la France. J'ai déposé avec le maire et un membre de la majorité une gerbe au cimetière et au square de Verdun. Je reste toujours surpris que nous n'arrivions pas à faire abstraction des dissensions au conseil municipal lors des moments de cohésion nationale autour des cérémonies patriotiques. En effet, la liste de Calmejane n'a pas souhaité participer au dépôt de gerbe commune. Il est temps que ces querelles qui pourrissent la vie des Villemombois passent à la trappe en les renvoyant dans leur zone de mètre et en élisant notre équipe pour retrouver enfin de la sérénité. Pour finir, nous étions samedi après-midi dans le quartier des Marnaudes, à Villemomble, pour un moment important, le début de la destruction de la barre de Coville. Les habitants avaient préparé des prises de parole, des affiches, des gâteaux. L'association des passeurs et les associations de locataires animaient des ateliers. D'ailleurs, merci à David et aux passeurs pour avoir organisé ce qui était une cérémonie et pas une fête. En effet, l'émotion était palpable parmi toutes les personnes qui étaient présentes. Beaucoup avaient passé une partie de leur vie dans ce quartier, en pleine rénovation en rue. Voilà quelques moments de cette cérémonie avec des interviews d'habitants. Ouais, j'ai vécu au 3 rue de Coville. Ouais, et qu'est-ce que ça te fait de voir cette barre tomber? C'est déchirant, c'est toute notre enfance qui se barre. Ouais. Tu étais heureux ici? Ouais. C'est ce que disait ta maman tout à l'heure en fait, tu étais très heureux. En ce moment, vous êtes relogé quelque part avec ta maman ou pas, non? Là, 4 rue Denis Papin, juste derrière. D'accord. Je reste encore un peu resté. Donc vous restez encore un peu. Tu peux me parler de ce que tu as vécu ici? Oh, plein de choses, hein. Franchement, plein de choses. Il y a plein de souvenirs qui reviennent. Ouais. Parler, dire plein. Il y a tout. Toute mon enfance est ici. Toute ton enfance est d'ici. Triste de voir tomber. Ouais. Ça fait plaisir aujourd'hui de voir tout le monde réuni. Ouais. Quel message tu pourrais passer au président qui est à côté de toi, qui est le président d'ICF? C'est quoi? C'est qu'on fasse quelque chose où les gens seraient aussi heureux que tu l'as été ici? Ouais, c'est ça. Ouais, ça serait bien. Gâcher tous ces souvenirs, tous ces moments passés ici. D'accord. Essayer de refaire revenir les familles. Essayer de faire revenir les familles, ouais. D'accord. Merci.
Moi, ça fait mal au cœur de Ça le fait mal voir. au cœur. De le voir tomber aujourd'hui. Ouais. Mais on était bien ici. Vous étiez bien ici, On vous étiez était heureux bien ici. ici. Oui. On ne croit pas que quand on sera relogé, on ne croit pas qu'on va trouver vraiment des appartements. Quelque comme chose ça. aussi bien. Les appartements étaient grands. Oui, c'était Ouais. grand. Vous êtes arrivé en quelle année ici? Moi, dans Villemeuble, je suis arrivé en 83. J'étais à Quignon. Oui. Là, je suis rentré en 95. Oui. Et les enfants sont restés combien de temps ici, vos enfants? Là-dedans, 25 ans. 25 ans. Mais maintenant, on va attendre aussi pour être relogé après. Pour l'instant, vous êtes relogé ou pas? Non, moi je suis à encore. Denis, papa, pas encore. D'accord. Donc ça fait mal au cœur quand même. Oui, oui, ça fait mal au cœur de le voir tomber. Parce qu'en fait, les gens de Villemont ne connaissent pas bien le quartier. Il est important que l'ensemble des habitants de la ville, en fait, sachent ce qui se passe ici. Alors, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Fabienne. Et donc, vous connaissiez Monsieur Dely? Oui. Pourquoi? C'était votre professeur. Alors, donc, vous habitez le quartier, vous avez... J'habitais le quartier, Ouais. j'habitais dans la tour. Dans la tour qui est ici. Là. Et C'est plein de souvenirs. c'est plein de souvenirs. Plein de souvenirs. J'étais avec mes parents. Après, moi-même, j'ai habité ici Ouais. avec mes enfants, avec mon conjoint. Ouais. C'est vrai que c'est une partie. En fait, alors, des gens disaient, c'est pas une fête parce que c'est triste. Hein, c'est triste. Ouais. C'est vrai que j'habitais pas cet immeuble-là. Non, mais celui-là, mais qui va tomber aussi. Hein, qui va tomber aussi. Voilà. Quelque chose qui va. On a été séparés. On voit plus les amis. Ouais. C'est vraiment. Quand il pleut aujourd'hui, je disais tout à l'heure, donc ça veut dire que le ciel est triste, mais quand il pleut, après, vous savez, la nature, elle reprend. Voilà, elle reprend, donc c'est peut-être le départ d'autre chose. D'accord, ok. Merci beaucoup. Hein. Je rappelle que lors de notre mandat à la direction de la ville, après mars 2026, les élus de notre équipe seront mobilisés pour suivre les travaux et surtout s'assurer du relogement et également de la qualité de vie des habitants encore dans le quartier. Monsieur le maire, il ne s'agit pas de demander des photos comme vous l'avez fait l'autre jour pour savoir ce que vivent les habitants. Il faut y aller, discuter, comprendre et agir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous joindre à mi.tv93250@gmail.com. Je répète, mi.tvi93250@gmail.com. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.